Début septembre en Champagne, c'est le temps des vendanges. Ça y est, c'est commencé. Ah, c'est pas... Nous sommes sur une parcelle de la maison Dotz, la grande maison de Champagne Dotz. William Dotz nous reçoit aujourd'hui pour nous présenter toute son histoire. Vous êtes établi à Haï, qui est un grand cru. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce grand cru? Oui, la maison Dotz est effectivement installée à Haï depuis sa fondation en 1838. Haï, on parlait de l'histoire de la Champagne, et Haï est certainement le cru le plus prestigieux, à la fois par son ancrage historique et aussi par la qualité intrinsèque de son terroir. Pureté, élégance et complexité, mais aussi quelque chose qui vous appartient. Je crois savoir que dans vos vins, 85% du raisin provient de grands crus et de premiers crus. Oui, tout à fait. En réalité, c'est plutôt 80%, ce qui est déjà un pourcentage énorme par rapport à la Champagne, puisque sur les 32 000 hectares en production de la Champagne, environ 4 500 hectares sont des grands crus, qui sont au nombre de 17, et seulement 6 000 hectares sont des premiers crus, ce qui représente une somme d'un tiers de la production totale. Alors que chez Dotz, effectivement, 80%, enfin 30% proviennent de grands crus et 50% de notre approvisionnement provient de premiers crus, ce qui est un pourcentage absolument important. La maison Dotz a donc plusieurs cuvées de prestige. J'imagine qu'au niveau des approvisionnements, ça ne doit pas toujours être très facile, mais je sais que vous êtes propriétaire de vignes. Oui, effectivement, nous exploitons 42 hectares qui sont, pour la grande majorité, proviennent tous de premiers ou de grands crus. Effectivement, ces 42 hectares représentent une part très significative de nos approvisionnements et nous aident évidemment à élaborer de grands vins et donc ce trio de cuvées prestige et de millésimes en quantité un peu plus importante que la plupart des maisons champenoises. Par ailleurs, nos contrats avec nos vignerons sont issus pour la plupart de premiers crus ou de grands crus et tout cet approvisionnement très riche sur le plan qualitatif nous aide évidemment à constituer de très belles cuvées. Fabrice, Michel, merci, et je trinque à l'amour de Dotz. Le recrutement chez nous, il commence dès le mois de mai. On relance ceux qui sont venus les années précédentes et puis on travaille beaucoup avec l'agence ANPE d'Épernay. On va recruter à peu près 120, 130 personnes pour qu'aujourd'hui vous en ayez 80 qui soient dans le vendangeoir qui arrivent là pour déjeuner. C'est simplement fait par téléphone. Alors je fais en sorte d'avoir un équilibre entre hommes, femmes, et puis surtout les horizons différents, que ce soit des étudiants, des chômeurs, et puis aussi quand même des gens qui ont un peu l'habitude de travailler physiquement. Il y a une petite initiation au début par leurs chefs d'équipe, qui sont des vignerons de la maison, et qui sont là depuis plus de 30 ans pour certains. Il n'y a pas des choses extraordinaires à apprendre, hein. Faire attention, savoir choisir les grains un petit peu et faire du tri entre le pourri, le vert et puis bien sûr le bien mûr. Mais c'est une initiation qui prend une journée à tout casser. Il faut d'abord leur expliquer avant tout que c'est du vin, c'est un beau vin. L'effervescence c'est un plus, c'est la magie qui est en plus parce que pour l'obtenir, je peux vous dire, et tous nos ouvriers peuvent vous en parler, il y a beaucoup de travail derrière. C'est quand même le travail de toute une année, hein, puisque l'élaboration du champagne, c'est un petit peu plus compliqué que les vins tranquilles. Donc c'est vraiment le travail de toute une année. Il y a les souvenirs qui reviennent des vendanges précédentes.
qui ont généré ce brut sans année ou ce millésime selon le cas. C'est l'héritage de nos anciens, savoir qu'ici, tous nos vignerons font ça depuis 3 siècles, et c'est vraiment imprégné pour avoir cette petite bulle miraculeuse qui n'est pas toujours facile.